Coucou tout le monde, c'est la deuxième partie de mon book haul. C'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Pour ceux qui ont suivi, c'est la suite du book haul. Là, je vous mets le lien. C'est le craquage du mois d'octobre. Pas bien. 24 livres. Donc dans la vidéo précédente, ça c'est mieux. J'en ai monté quelques-uns. Comme j'ai été bavarde, j'ai coupé la vidéo. Donc je vous retrouve là pour faire la suite. Je suis allée faire un petit craquage, c'est chez Gilbert Joseph. Vous connaissez mon amour pour Gilbert Joseph, c'est le mal absolu, bien évidemment, chaque fois je le dis, mais bon, chaque fois je craque. Alors on va commencer par, qui me tarde de lire, mais pareil, c'est toujours pareil, je ne vais pas avoir le temps de suite. C'est mon auteur chouchou. C'est Après toi de Jojo Moyes, aux éditions Milady, collection Grand Roman. Pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, mais bon là ça commence à dater quand même, je sais pas. Avant toi, pareil, qui n'en a pas entendu parler, puisque le film est sorti l'année dernière, enfin cette année, en juin je crois. Donc, qui n'a pas entendu parler de ce roman, de ce film, etc. Le film est sorti en peu de salles, donc j'étais un peu frustrée parce que pour une fois que je voulais aller voir une adaptation cinématographique, et ça ne passait pas vers chez moi. Donc, un peu les boules. Donc, je vais attendre que le DVD sorte. Avant toi de Jojo Moyes. Alors, avant toi, ça a été le déclencheur pour lire les romans de Jojo Moyes. J'ai vraiment eu un énorme coup de foudre pour ce roman. Euh, C'était magnifique. Voilà, c'était un roman puissant, c'est un roman beau. J'ai adoré. Et ça m'a donné envie de lire les autres romans de Jojo Moyes que je me suis enchaîné durant 2 ou 3 années. Là, je me suis enchaîné les romans parus, puisqu'il y en a certains que je n'arrive pas à trouver, ou Arcadia Hotel et Sous la pluie. Donc je suis un peu frustrée. Ou alors ils sont à des prix en occasion, mais aberrants, les gens. Non, mais les gens sont complètement barjots, je trouve. Enfin, bref. Passons. Donc j'ai lu les autres romans de Jojo Moyes, L'abbé des baleines, Dernière lettre de son amant, qui était vraiment un énorme coup de cœur également de cet auteur, qui était sorti également chez Milady. Voilà, Jojo Moyes, je la porte dans mon cœur. C'est l'une des auteurs que j'aime énormément. J'aime sa plume, j'aime les émotions qu'elle dégage dans ses romans. Vraiment, elle est géniale. Et donc, il me reste à découvrir Après toi, qui est la suite logique de Avant toi. Dans mes mains, en fait, j'ai un nouveau roman de Jojo Moyes. J'ai pas forcément la suite de Avant toi. Pour moi, je vais le prendre comme un nouveau roman. Et je pense que c'est mieux parce que j'ai pas envie d'être déçue. Donc je le prends plus avec une même héroïne, mais dans une autre étape de sa vie, puisque voilà, on l'a suivie dans Avant toi, et maintenant qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc j'ai hâte de lire Après toi, mais je le prends plus comme un autre roman de cet auteur qu'il me tarde de relire, de retomber dans son écriture, voilà, dans ses personnages. Voilà. Donc Jojo Moyes c'est une valeur sûre, je vous la conseille en contemporain, vraiment très très grosse auteur. Ensuite, on reste dans la romance contemporaine et je me suis pris Backstage, le tome 3, Emporte-moi de Tracy Wolff, toujours pareil aux éditions Milady, collection, Milady Romance Collection Sensation. Une petite saga, romance contemporaine très sympa, c'est les romances Milady qui passent crème, vous les gobez. Ici, on est dans l'univers des musiciens, donc j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, j'aime beaucoup, c'est très sympa. J'ai trouvé ce tome 3 en occasion, ça serait bien d'être à jour puisqu'il est récemment sorti, et comme ça je perds pas trop de temps pour me mettre à jour. Des personnages différents que l'on suit quand même de tome en tome, mais le couple principal change de tome en tome. Ensuite, je me suis fait une saga. Alors, j'avais lu de cet auteur, dans la même saga, Rosemary Beach, la saga, j'avais lu Dangerous Perfection et Perfection, je crois que ça s'appelait. Donc c'était le tome 5 et 6 de la saga Rosemary Beach. Et donc du coup, je me suis pris les 3 premiers tomes, alors les autres sont parus chez JC Lattès, Collection et moi, et ceux-là sont sortis chez J'ai lu en Passion Intense. Faut suivre. Alors le tome 1, non, c'est pas celui-là. Le tome 1, donc de tout mon être, donc c'est la saga, ici ils ont appelé ça Désir fatal, donc le tome 1 de la saga Rosemary Beach de Abby Glines. Alors ça est sorti en tout décousu, pour suivre c'est un peu compliqué. Ils ont sorti chez JC Lattès, donc le 5, 6, 7, 8. Et ici ils ont sorti 1, 2, 3, 4, je crois que est sorti, ou va sortir le tome 4, 4, 5. Voilà, donc difficile de suivre. Donc je vais recommencer à zéro hein, pour être dans l'ordre. Donc je vais pas lire les 7, 8 après Dangerous Perfection et Perfection. Tant pis, je vais recommencer de zéro. Et donc j'ai hâte de lire. Donc le tome 2, c'est de tout mon corps. Et le tome 3, en plein cœur. Voilà, donc c'est de Abby Glines. Donc c'est de la romance contemporaine, un peu avec une petite goutte d'érotisme dedans, avec quelques scènes explicites. Voilà, donc j'ai bien aimé le Dangerous Perfection
et Perfection, je crois que c'était l'autre titre, je me rappelle plus trop. J'aimais bien les deux personnages principaux. Ici, on retrouve d'autres personnages de la saga. Voilà, les premiers. Donc j'ai très très hâte. Ça, c'était chez Gilbert Joseph. Et le dernier de la commande de Gilbert, que j'ai failli oublier dans la vidéo, Le Prince Captif, le tome 3 de CS Pacat aux éditions Milady, collection Slash. La collection Slash, c'est la collection homosexuelle masculine. Ici, je dirais que c'est quand même, dans le premier tome du moins, c'est plus de la fantaisie sur les règnes sur apprendre les coutumes des peuples et sur les guerres qu'il y a entre les deux peuples que l'on suit dans cette saga. J'adore cette saga, franchement, c'est un énorme coup de cœur. À l'heure où je vous parle, j'ai lu ce tome 3, donc vous voyez, acheté aussi vite acheté, aussi vite lu. C'est génial, franchement, c'est une saga pépite. euh, de la fantaisie, des intrigues, des complots, de l'action, de la romance, de l'amitié. Enfin voilà, c'est vraiment une saga très complète, très addictive. Le tome 1, on n'est pas passé avec tout le monde. Avec moi, il est très bien passé. Le tome 2 a été un énorme coup de cœur. Et le tome 3 suit la lignée du 2. C'est énorme. J'ai passé un excellent moment. Voilà, je peux que vous conseiller cette saga fantasy romance. Je sais pas, c'est pas un genre qui existe, mais sait-on jamais. Voilà, fantasy romance homosexuelle. Voilà, c'est super bien écrit. Les moments entre les deux personnages principaux sont vraiment touchants. On part de loin dans le tome 1 où il y a du détachement, de la haine. On évolue au fil des tomes. Les personnages partent, on les déteste et au fil des pages, on apprend à les connaître et on apprend à les apprécier. Ils changent, ils évoluent. Voilà, c'est enfin, tout un panel que j'adore. Une saga que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, c'est fini. Voilà, c'était énorme. Et je me suis procuré en occasion ce tome 3 et j'ai été patiente, je trouve, parce qu'il est sorti depuis un petit moment déjà. Voilà, donc énorme coup de cœur. Je vous conseille cette saga fantasy romance. Je sais pas trop comment le stipuler. Ensuite, je suis allée faire un tour à Easy Cash, parce qu'à Easy Cash, j'essaye de me chercher certains tomes que l'on ne trouve plus dans les sagas que je lis, genre Les Seigneurs de l'Ombre. Voilà, j'ai le tome 9 à lire, mais le 10 c'est introuvable, ou alors à des prix pareils, à vous faire hérisser les cheveux. Donc je me suis trouvée chez Easy Cash le tome 11. Donc j'ai pas attendu, je l'ai pris, tant pis, hein. Ça fait encore un craquage dans le mois. Je me suis dit que c'était pas raisonnable avec les 20 livres que j'avais déjà. Mais tant pis. Donc ici c'est le tome 11, L'amour maudit de Jenna Showalter aux éditions Harlequin, collection nocturne. Ici on est dans de la romance paranormale et on est avec les, les seigneurs qui ont ouvert la boîte de Pandore. Chaque seigneur est atteint dans des maux de la terre et on suit leur périple. Donc il y a les dieux de l'Olympe. C'est vraiment une saga vraiment sympa à suivre avec ces personnages. Il y a du humour, il y a de la romance, bien évidemment, il y a de l'intrigue. Donc moi, ça fait toujours son petit effet. J'ai donc les 9 premiers tomes de la saga. J'ai du mal à trouver le tome 10. Si vous le trouvez en occasion, pensez à moi. Enfin, à pas trop cher, hein, bien évidemment. Vous comprenez bien que c'est des livres qui valent 8 euros. Donc, j'ai pas envie de les payer 15, quoi. Voilà, ça se comprend un petit peu. Ici, je l'ai payé 2,99 €. Voilà, il est un peu endommagé, mais je m'en fous. Voilà, il revient. Et il reste le tome 12 que j'ai du mal à trouver également. Donc, si vous avez, pensez à moi. Et ensuite, donc, oui, la dernière fois, j'ai fait une vidéo, donc c'était en mois de septembre pour le book haul. J'avais acheté, je pensais m'acheter en fait la saga de Maya Banks, je ne me rappelle plus le titre non plus, les McCabe. Je pensais m'avoir pris le tome 2 et en fait non, j'avais pris une autre saga en historique et c'était Les Trois Grâces. Donc du coup, j'avais pris le tome 2. Donc là, je me suis acheté, vu qu'à EasyCash, je l'ai trouvé pareil à 2,90 € au lieu de 6,60 €. Je me suis pris donc Les Trois Grâces, le tome 1, Par la grâce de Sa Majesté, de Jennifer Blake, aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. C'est pour lire dans l'ordre, bien évidemment. C'était un achat obligatoire. Bon, il y était chez EasyCash, donc je l'ai pris. Voilà. Donc pareil, une nouvelle saga en romance historique. Il va falloir que je m'y mette en début d'année, puisque j'ai dit que je ne commençais pas de nouvelle saga, que ça attendrait le début de l'année. Et donc, comme je vous disais, j'ai fait aussi un craquage chez Momox. J'ai acheté 6 livres. Voilà. Bon, ils n'étaient pas très chers, donc on fonce. Je vous parle. Alors, ici. On commence par Démonica, oui, il est là. Le tome 6, Brûlante rédemption de Larissa Young aux éditions Milady, collection Piclit. Donc ici, c'est de la romance
paranormal, on va y arriver. Donc, je vous en parle un peu plus tôt dans la vidéo, hein, je ne me répète pas. Donc, je vais enchaîner ce tome 6 au mois de novembre pour lire le tome 7 au mois de décembre et finir enfin une saga. Voilà, et cette saga, j'adore, c'est méga coup de cœur. J'en reparle pas. Ensuite, poursuite de saga également pour être à jour, puisque le tome 14 est sorti au mois d'octobre. Donc, on parle de Psy Changeling, le tome 13, le bouclier de givre de Nalini Singh aux éditions Milady Collection Piclit. Ici, pareil, romance paranormale. Le tome 13, donc pareil, je vais essayer de me le faire avant la fin de l'année pour être à jour, puisque le tome 14 est sorti. Et il ne reste plus que le tome 15 et la saga sera terminée. Donc voilà, j'ai presque fini aussi. Pareil, belle couverture. Le tome 12 avait une très belle couverture, le tome 13 également. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Ici, romance paranormale, je vous en reparle pareil, c'est saga chouchou, je ne veux pas vous rabâcher pour ceux qui me suivent. Donc ici, on est dans un univers de psy et de métamorphes. Les psys sont des êtres dénués de sentiments. Ils ont un réseau psynet où ils sont tous réunis et ils se croient les plus beaux, plus forts de tout l'univers. Et donc les métamorphes vivent un peu plus sauvagement. Et voilà, c'est la vie de ces êtres. Dans chaque roman, un couple mis à l'honneur. Dans le tome 12, c'était Caleb, c'était génial. Donc ici, il me tarde de poursuivre. Ensuite, je me suis pris, on continue dans les sagas. Pareil, pour être à jour, toujours pareil. Ici, c'est Les Fantômes de Menden Lane, le tome 9, Le Lion et la Colombe de Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. On change de format. Là, j'ai un peu les boulets quand même, parce que quand dans ma bibliothèque, ça va pas faire très très joli quand même, hein. Mais bon, tant pis. Alors, Elisabeth Hoyt, pareil, une de mes romances historiques que j'adore. Dans chaque tome, on retrouve un couple différent. Chaque tome était génial. Pour moi, j'ai trouvé ça super. C'est des lectures détentes. J'aime beaucoup Elisabeth Hoyt. J'ai également lu son autre saga, Les Trois Princes, qui était vraiment bien. Je vous le conseille. Et pareil, lui, je vais le lire très prochainement pour être à jour sur la saga. Ensuite, pareil, pour continuer et finir des sagas. Je me suis acheté, pardon. Les McCabe, le tome 2, donc c'est le livre que je parlais tout à l'heure, La séduction du Highlander de Maya Banks aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. Un tome 1 que j'avais beaucoup aimé, donc j'avais pas acheté en suivant les tomes 2 et 3, donc c'était un peu galère de les trouver. Ils ont été réédités, donc j'ai trouvé ce tome en occasion chez Momox. J'ai le tome 3 également dans ma pile à lire, donc maintenant je peux finir la saga. Pareil, je vais essayer de me le programmer assez rapidement. Les deux frères, donc dans le premier tome, on avait un des frères qui m'avait beaucoup plu, et les deux autres frères avaient l'air très très appétissants également. Donc à voir. Ensuite, je me suis acheté de la saga Beechwood Bay, le tome 4 Unlimited de Melody Grace aux éditions Prisma. Pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, c'est une saga qui date un petit peu maintenant. Les parutions sont très espacées. Là, c'est reparti mon kiki. Donc, on a eu le tome 4 et le tome 5 là, qui est paru également. Donc, il serait temps que je me mette à jour sur la saga. C'est une saga de New Romance, enfin de New Adult, pardon, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est toujours sympa. Pareil, chaque tome, un couple différent. Le tome 3, c'était Gareth, si je me souviens, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait moins de 2 ans, je pense que je l'ai lu. Je l'avais reçu en service presse d'ailleurs, donc ça date. J'avais adoré, donc pareil, j'ai hâte de me replonger dans cette saga. J'aime bien la plume de Melody Grace, les romances sont assez sympas, donc il n'y a plus qu'à. Et bien, Beechwood Bay est une très très belle ville, on a envie d'aller y vivre. Et un roman dont on m'a beaucoup conseillé, surtout une copine dans la vie réelle, qui l'a lu et qui a adoré. Et je vous parle de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joe Dicker aux éditions, oui, de Fallois, l'âge d'homme, pardon, je vais y arriver. Donc ici on a un policier thriller. J'ai très très hâte de le lire parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et là il était, bon alors par contre il est super esquinté. Voilà. Mais bon, il était à 2,79 € au lieu de 22 €. Donc bon, forcément, je vais pas faire ma difficile, hein. Il est tout cabossé. Bon, il a vécu. C'est pas grave. J'ai hâte de lire ce roman puisque cet auteur a de très bons avis. J'ai très hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Donc je pense en début d'année que je me ferai cet auteur. Voilà. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour enfin des romans que j'avais à vous présenter. Donc petit rappel, 24 livres au mois d'octobre. J'espère qu'au mois de novembre, je vais être beaucoup plus sage.
Normalement, oui. Je vous mettrai en barre d'infos mon article pour les choses que j'ai zioté pour le mois de novembre, les parutions qui me font envie. Il y en a, mais je pense que je craquerai pas pour tous. Il y a des prioritaires, ça c'est sûr, sûr que je les achèterai, ça c'est certain. La Meute du Phénix, par exemple, le tome 5 Ryan, de Susan Wright, ça c'est certain. Vous, qu'avez-vous reçu au mois d'octobre? Avez-vous été sage? Enfin, j'espère un peu plus que moi. Et au mois de novembre, avez-vous des lectures déjà programmées, des achats que vous prévoyez? Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!